Comment ça se fait qu'à l'école primaire, les enseignants doivent enseigner toutes les matières? Les sciences et technologies, l'univers social, l'éthique et la culture religieuse, les arts plastiques, le français, puis les mathématiques. Ce qui fait un total de 6 matières qu'il faut bien connaître et maîtriser pour planifier des activités qui correspondent à la progression des apprentissages. C'est aussi un total de 11 notes à déterminer dans le bulletin d'un élève, puisque dans une discipline, il peut y avoir jusqu'à 3 compétences à évaluer. Par exemple, en français, lire, écrire et communiquer oralement. Au troisième cycle, la capacité maximale d'un groupe est de 26 élèves. Donc, pour un enseignant, il pourrait entrer jusqu'à 286 notes pour une seule étape. Il faut se rappeler que dans une année scolaire, il y a 3 étapes. Au secondaire, les enseignants, eux, sont des spécialistes de leur matière. Pour l'avoir expérimenté au primaire avec des collègues, cette façon de répartir les savoirs à enseigner diminue grandement la charge de travail. Les travaux, les projets, les devoirs et les évaluations sont déjà déterminés et ils restent les mêmes pour tous les groupes. Aussi, s'il faut ajouter, réduire, modifier, adapter ou même changer les tâches, ça concerne seulement une matière plutôt que 6. On va se le dire, ça se peut que l'enseignant précédent n'a pas mis autant d'énergie ou de temps à enseigner, par exemple, je pense à l'univers social, qui est peut-être pas la matière qui l'accroche le plus. Bref, savez-vous qu'au primaire, les niveaux d'année scolaire impaires proposent des nouvelles notions, alors que les niveaux d'année scolaire paires révisent les notions de l'année précédente? C'est pourquoi il y a 3 cycles. Imaginez-vous donc d'avoir un enseignant spécialiste par matière pour chacun des cycles. Ainsi, il y aurait 3 enseignants pour 6 matières, ce qui fait un total de 18 enseignants parmi l'équipe école. Actuellement, dans l'établissement scolaire où j'enseigne, nous sommes 24 enseignants, sans compter ceux du préscolaire. Il resterait donc 6 enseignants qui pourraient s'affecter dans une autre école, ce qui pourrait peut-être aider à contrer la pénurie du personnel enseignant dans nos écoles.